La nationalisation des biens du clergé sera débattue à l'Assemblée à l'automne 1789. L'idée, proposée d'ailleurs par Talleyrand, l'évêque d'Autun, est de combler le déficit de l'État qui augmente depuis le début de la Révolution. Il faut prendre l'argent là où il est, dans les coffres de l'Église. L'Assemblée décide de saisir les biens du clergé pour les vendre. En contrepartie, l'État prend en charge le salaire des prêtres. Tous les membres du clergé sont payés par l'État 1200 livres. C'est la somme qui échoit à un curé de campagne désormais, donc qui devient, au même titre que les enseignants aujourd'hui par exemple, un fonctionnaire d'État. La réforme ne s'arrête pas là. L'Assemblée décide, sans l'avis du pape, de changer l'organisation de l'Église. Par exemple, les évêques et les curés sont désormais élus par le peuple. C'est la constitution civile du clergé à laquelle les prêtres doivent prêter serment. Puisque les prêtres devenaient des fonctionnaires, ils devaient donc prêter serment à l'État, comme n'importe quel fonctionnaire. Et c'est là que le bât blesse, car le clergé dépend avant tout de la papauté. Et donc on voit naître dès la deuxième partie de l'année 90 une tension entre le pape, d'une part, et l'Assemblée nationale, d'autre part, qui va déboucher à un divorce progressif. Et donc lorsque ce serment va être exigé, eh bien les prêtres vont se diviser en deux catégories. Ceux qui prêtent serment, bien entendu, qu'on appelle les prêtres jureurs, et ceux qui refusent ce serment, qui restent fidèles au pape, qu'on appelle les réfractaires. Plus tard, pendant la Révolution, les prêtres réfractaires seront poursuivis et persécutés.